Nous organisons des webconférences sur une base régulière à l'aide d'éditeurs qui sont membres de notre association. Et ces éditeurs ont des solutions qui sont là pour répondre à vos besoins. Donc aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Shop Application et Priscilla qui va être notre invitée et qui va nous parler de c'est bon, est-ce que vous m'entendez et quels sont les indicateurs clés de performance. Alors bonjour à tous. Donc cette conférence est enregistrée, vous aurez la possibilité de la suivre durant 7 jours si vous souhaitez la réécouter, si vous avez manqué des éléments. Et elle sera également mise à disposition sur les sites que nous gérons, à savoir le site de l'association Transition Numérique Plus, mais également le site web gouvernemental qui défend la transition numérique des artisans, commerçants, TPE et PME. Donc le sujet du jour, j'en ai parlé, les points clés d'un site e-commerce et quels indicateurs clés de performance. Donc je vais laisser la main à Priscilla pour vous présenter ce sujet. Merci à vous et bonne webconférence. Priscilla, je vous laisse la main. On ne vous voit pas à l'écran. Donc c'est peut-être un problème de connexion. Voilà. Alors, je vous laisse. C'est bon pour vous, est-ce que vous m'entendez? Alors bonjour à tous. Donc on est réunis aujourd'hui pour que je vous présente du coup les points clés d'un site e-commerce et les KPI, donc les indicateurs de performance. Pour cela, je suis accompagnée de David Neblecourt, directeur de la société Shop Application, qui va assurer le chat et répondre à vos questions en direct. Alors, pour connaître les points clés d'un site e-commerce, avant de connaître les points clés d'un site e-commerce, il est essentiel de connaître le secteur d'activité de l'e-commerce, ainsi que sa cible, ses consommateurs et ses internautes. Donc, par rapport à ça, si on regarde un petit peu plus dans les chiffres, par rapport à l'année dernière, l'e-commerce a en croissance de plus 15% en termes de transactions en ligne et en termes de chiffre d'affaires de plus 11%. Donc, on voit que c'est un secteur d'activité qui est toujours en plein essor. Par rapport au commerce de manière générale, l'e-commerce représente 9% du commerce de détail. Sur la droite, je vous ai présenté les différents secteurs d'activité présents dans l'e-commerce par ordre d'importance. Donc, généralement, principalement, on est sur du tourisme. En tout cas, c'est la plus grande part, donc on est sur 32%. Ensuite, on retrouve l'habillement, les chaussures textiles de maison, l'équipement de maison. Ensuite, le drive de la grande consommation et différents secteurs d'activité. Ensuite, par rapport aux différentes technologies qui existent, on a vu l'émergence des tablettes et des smartphones il y a peu de temps et qui représentent une part considérable au niveau des consommateurs. En effet, 79% des internautes achètent sur Internet et 6 millions de Français ont déjà acheté à partir d'un mobile. Donc on va voir par la suite qu'il est vraiment important d'avoir un site qui est compatible smartphone. Le m-commerce, donc le commerce sur mobile, représente 4 milliards d'euros. Donc il est en croissance de plus 54% par rapport à 2013. Donc on a vraiment, voilà, ce chiffre-là montre que les internautes utilisent beaucoup le mobile et qu'ils sont amenés à acheter sur mobile. Pour parler des grands sites leaders, 21% de leur chiffre d'affaires est réalisé sur mobile et sur tablette. Et 24% des acteurs de la vente en ligne disposent d'un site mobile ou d'une application mobile. Donc ça va être soit un site qui va être compatible sur smartphone, ou soit une application dédiée. Oui, ce sont les achats qui sont vraiment effectués sur mobile et sur tablette. Alors, l'e-commerce, en effet, ne connaît pas la crise, mais n'écrase pas les boutiques physiques pour autant, puisque 3/4 des acteurs de la vente en ligne disposent également de leur propre point de vente physique. C'est ce qu'on appelle le Web to Store. Donc, 51% des propriétaires de boutiques physiques et de sites marchands ont bénéficié d'un impact positif du virtuel sur le physique. 58% d'entre eux ont enregistré un chiffre d'affaires en progression sur les ventes physiques. 52% d'entre eux ont enregistré une augmentation de la fréquentation dans leur magasin et 55%
d'entre eux ont délivré une meilleure information à leur clientèle. Le panier moyen en e-commerce est de 81 €, donc sur du B2C. Un internaute procède environ à 20 transactions en ligne par an, soit une moyenne de 1 625 €, ce qui correspond à plus de 400 millions de colis expédiés en 2014. Les avis clients prennent également de plus en plus d'importance sur Internet, puisque 53% des internautes ont recherché des avis et des commentaires de consommateurs pour pouvoir choisir le produit à acheter ou le site sur lequel effectuer l'achat. On remarque également qu'il y a différents types de paiements qui sont utilisés, la carte bancaire, le portefeuille en ligne ou le chèque cadeau. Donc on va voir plus en détail tout à l'heure que ce sont des éléments à intégrer dans votre site marchand. Et les différents modes de livraison que peuvent choisir les acheteurs. Donc livraison chez vous, en point relais, ou retrait ou mise à disposition dans le magasin de l'enseigne. Donc ça c'est pareil, on reviendra dessus, puisque ce sont des points essentiels à intégrer dans votre site marchand. Concernant le B2B, puisque voilà, l'e-commerce ce n'est pas que pour du particulier, c'est également pour du professionnel. Le chiffre d'affaires est également en hausse sur le marché en B2B, plus 9% par rapport en 2013. On retrouve ensuite les différents secteurs d'activité pour lesquels les entreprises achètent en ligne. Donc on voit ça va être sur les technologies principalement, l'industrie, la construction, le commerce. Et ensuite, à côté, le graphique, c'est par rapport aux entreprises qui achètent en ligne et qui vendent en ligne par rapport à l'Union européenne. Alors maintenant qu'on connaît un petit peu le secteur du e-commerce et les attentes de nos internautes, on va vraiment aborder le cœur du sujet, c'est-à-dire les points clés d'un site e-commerce. Alors, la première chose qui est essentielle pour moi dans un site e-commerce, ça va être de soigner l'entête de votre site. Là, je vous ai mis en exemple une capture d'écran, puisque pour moi, elle regroupe de nombreux points positifs dans l'entête de son site. C'est-à-dire qu'on va toujours retrouver votre logo de société en haut à gauche de votre site. En haut à droite, le panier qui va être clairement visible ainsi que mon compte. On peut également retrouver le numéro de téléphone, donc là qui est tout en haut, et les horaires d'ouverture de la boutique, ainsi que la page contact pour écrire directement à l'entreprise. On va bien évidemment retrouver le menu. Donc là, on est sur un menu qui est horizontal. Et ensuite, ce qu'on appelle une zone de réassurance qui va permettre de donner toutes les informations et les services que la société propose directement à l'internaute. C'est important de proposer également une offre de produits qui va être claire et organisée. Donc pour cela, il y a différentes façons de la présenter. Ici, on est dans le cas d'un menu qui va être horizontal avec différents niveaux. Là, on va être sur une organisation de l'offre produit sur 3 niveaux. À côté, la capture d'écran qui est juste à côté est relative à la présentation de vos produits dans une page. Donc là, on est sur une page de produits, donc sur un dernier niveau. Et ce qu'on voit sur le côté, qu'on voit de plus en plus, c'est ce qu'on appelle un moteur de recherche qui va permettre en fait à l'internaute de filtrer la recherche en fonction de ces critères. Donc ça peut être soit le prix, soit la taille d'un vêtement, soit la couleur. Il est également important de bien soigner votre fiche article sur votre site e-commerce. Ici, je vous ai donné l'exemple d'une fiche article qui intègre différentes composantes. Donc on a le prix qui est clairement identifié avec le bouton d'ajout au panier. Ensuite, l'internaute retrouve directement en fait, dans sa fiche produit des informations qui vont permettre de le rassurer pour qu'il puisse passer commande, comme la livraison qui est offerte à partir d'un certain montant, le numéro de téléphone si la personne a un doute et souhaite appeler, et le système de fidélité qui est mis en avant. Et ensuite, en dessous, on retrouve également le système de vente croisée qui propose d'autres articles de la même catégorie. Par rapport aux éléments de réassurance dont je vous parlais tout à l'heure, ils sont vraiment essentiels sur Internet et ils portent sur différents niveaux. Donc, le premier, ça va être le fait d'avoir un paiement sécurisé sur votre site Internet qui vont permettre de rassurer l'internaute afin qu'il puisse procéder à la transaction en ligne. Donc ça, c'est vraiment important.
Après, ce sont des éléments sur les services que vous proposez ou sur la livraison. Donc, il y a différentes façons de le proposer et de le présenter. Ici, on est sur, du coup, un élément qui va prendre toute la largeur du site où la personne, du coup, où l'e-commerçant remet son numéro de téléphone, ses frais de livraison, pour pas que l'internaute n'ait de surprise. Le but, c'est que l'internaute ait toutes les clés en main et connaissance de l'ensemble des éléments pour pas qu'il n'ait de surprise lorsqu'il va passer sa commande. Les avis clients ont également une part vraiment très importante dans l'e-commerce et ça émerge depuis quelques années. Donc là, je vous ai mis 2 exemples de capture d'écran de modules de certification d'avis qui vont rassurer les internautes sur la fiabilité du site. Et ici, sur le côté, une autre présentation d'une zone de réassurance sur les services proposés par l'entreprise, les bonus et le service client. Le panier doit vraiment, les éléments qui vont vous renvoyer vers le panier, sont vraiment importants puisqu'ils doivent être identifiables par l'internaute. Ici, je vous ai mis une présentation de produits avec le bouton acheter qui est clairement identifiable. L'image d'à côté, on est sur une capture d'écran où en fait l'internaute n'a pas besoin de cliquer sur son panier pour avoir connaissance des articles qu'il a mis à l'intérieur de son panier. Il a juste à passer au survol en fait sur l'icône panier et il a la visualisation des différents articles qu'il a ajoutés au panier. Et à côté, on est sur une capture d'écran lorsque un internaute va ajouter un article à son panier. Il y a une pop-up, donc une fenêtre qui va s'ouvrir au-dessus, où on va lui proposer en fait des articles qui peuvent également l'intéresser, dans le but d'augmenter le panier moyen. Le partage et la récolte de data est un point également essentiel d'un site e-commerce puisque la data va vous permettre de communiquer derrière. Pour cela, ça se passe à différents niveaux, notamment la newsletter. Sur votre site, il est important d'avoir l'inscription à la newsletter à partir du moment où vous envoyez et vous communiquez par le biais de l'emailing. Donc la personne va renseigner son prénom et son adresse email parce qu'elle souhaite être informée de l'actualité ou des offres que vous proposez. Le partage vers les réseaux sociaux est également un point essentiel puisque ça permet d'avoir de la viralité autour de votre site. Donc ça se présente de différentes façons. Soit ce sont des liens directs vers la page Facebook, vers le compte YouTube. Vous pouvez directement aimer avec des modules comme ceci, la page intégrée dans le site web. Il est important également d'avoir des leviers marketing ou d'intégrer des leviers marketing dans votre site marchand, notamment les ventes croisées. Donc dans le but vraiment toujours d'augmenter votre panier moyen. Donc ça se matérialise comme des modules comme ceci en fait, directement dans la fiche article comme on a vu tout à l'heure. Le diaporama ou le slider est également un atout marketing qui est considérable puisque c'est la première chose que voit l'internaute quand il arrive sur votre site. L'idée, c'est de communiquer sur soit une offre, soit un service que vous proposez et d'inciter au clic pour que l'internaute aille plus loin dans sa navigation. On a également le système de fidélité qui est mis en place ou qui peut être mis en place pour vos sites marchands avec une politique de fidélité à définir derrière. Et la vente croisée que l'on va retrouver en fait quand une personne va ajouter un article à son panier. Le processus de commande est également un point essentiel d'un site marchand puisque l'internaute doit pouvoir se retrouver lorsqu'il passe commande. Et pour cela, il va passer par différentes étapes. Il va dans un premier temps créer son compte client. Ensuite, il va avoir le récapitulatif de son panier, donc comme ici, où on va retrouver en fait les différentes étapes en haut qui vont permettre de finaliser sa commande, le numéro de téléphone du site marchand en cas de problème et les frais de port et de traitement. De cette manière-là, l'internaute a toutes les clés en main, en tout cas à connaissance de l'ensemble des éléments pour passer commande et n'aura pas de surprise et ne quittera pas le site derrière. Concernant les services, je vous ai donné quelques chiffres au début de la présentation par rapport aux différentes méthodes de paiement et de livraison proposées par les e-commerçants. Ces différentes méthodes de paiement et de livraison constituent un vrai service pour les internautes de proposer en fait un vaste choix. Là, je vous ai mis par exemple des captures d'écran des différentes méthodes de paiement
que propose l'e-commerçant. Donc, il va proposer le paiement par carte bancaire, le paiement par PayPal, par virement et par chèque. Alors, pour moi, carte bancaire et PayPal, c'est le minimum puisque certaines personnes ne jugent que par PayPal et ne souhaitent payer que par PayPal et ne paieront pas par carte bancaire. Donc, pour moi, ces deux méthodes-là sont vraiment essentielles à intégrer à un site e-commerce. Et à côté, on va retrouver du coup les différentes méthodes de livraison choisies qui constituent du coup un service puisque vous allez pouvoir choisir une méthode, donc la livraison chez vous, qui va être soit standard, soit express, la méthode de livraison de retrait en magasin, comme ceci, où vous choisissez du coup le magasin que vous souhaitez, ou le retrait dans des points relais. La gestion et la façon de présenter le compte client est également important puisque à partir du moment où l'internaute a créé, s'est inscrit sur le site internet et a passé commande, il dispose d'un compte client. Donc dans ce compte client, il va pouvoir du coup retrouver l'ensemble de ses informations, donc son adresse, son adresse de livraison, facturation, etc. Mais il va également pouvoir suivre l'ensemble de ses commandes, de ses points de fidélité, tout ce qui est relatif du coup à son compte en tant que tel, à ses abonnements sur le site marchand. Et comme je vous l'expliquais tout à l'heure, le smartphone a pris de plus en plus de place et les recherches et les achats sur smartphone ont vraiment de l'importance. Aujourd'hui, 47% des recherches sur Internet sont réalisées à base d'un smartphone, d'où l'importance d'être présent sur ce type de support. Là, je vous ai mis en exemple la version mobile d'un de nos clients sur la présentation, puisqu'on ne va pas proposer la même chose sur une version ordinateur que sur une version smartphone. Le but est bien évidemment de présenter l'essentiel. Quant à la version tablette, le site version ordinateur va s'adapter parfaitement aux dimensions de la tablette. Un autre point essentiel qui va être un petit peu plus technique, où je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est d'avoir une solution e-commerce qui va être optimisée en termes de référencement naturel, en termes de SEO. C'est un point clé pour moi d'un site e-commerce puisque c'est ça qui va vous permettre d'être visible dans les moteurs de recherche. Alors là, je vous ai mis deux captures d'écran d'un site qui est spécialisé dans les produits à base d'algues. Sur la gauche, on a le site qui était existant avant la refonte du site, et à droite, la nouvelle version. Donc on voit bien que la structure du site a changé et le design a bien évidemment changé. De manière générale, on refond un site au niveau du design tous les 3 ans. Donc, qu'est-ce qui a changé concrètement entre les deux? Les éléments de panier de compte qu'on retrouve à droite, le numéro de téléphone qui est clairement visible en haut, un diaporama pour communiquer, une mise en avant de produits sur la page d'accueil, puisque comme dans une boutique physique, vous avez des éléments dans votre vitrine, le but c'est de faire exactement la même chose sur votre site e-commerce pour attirer le client. Je vais voir si on peut zoomer. Alors la qualité de l'image n'est pas forcément beaucoup mieux. Mais concrètement, on retrouve du coup les éléments qui vont correspondre à la mise en avant de vos produits, des box d'entrée puisque l'image a pris de plus en plus de place actuellement sur les sites marchands et beaucoup de personnes fonctionnent à l'image, donc le but c'est de séduire par l'image. Donc là, on va retrouver les 3 rubriques principales du site qui vont être imagées et ensuite, en bas, on va retrouver la zone de réassurance et différents éléments sur le compte fidélité, sur la société, le qui sommes-nous. Puisque la notion d'histoire a de l'importance dans un site e-commerce, puisque ça peut faire la différence d'un site à un autre, d'avoir une histoire, de véhiculer cette histoire dans votre site marchand. Là, je vous ai fait un comparatif de la fiche article dans les deux sites. Donc, dans la première, on a l'image du produit, le bouton d'ajout au panier que personnellement je trouve pas très visible puisque c'est un petit panier avec le texte par-dessus et la description qui est juste en dessous. Alors que dans la nouvelle fiche article, on a une image qui est plus grande, un prix qui est bien visible, le bouton acheter qui est bien visible également, les notes, la notation de l'article, le numéro de téléphone qui est visible
si la personne a besoin d'avoir des renseignements complémentaires sur le produit. La description du produit sous 4 onglets, la présentation générale, les principes actifs, les conseils d'utilisation, les ingrédients. On peut très bien intégrer des vidéos également dans les fiches articles, puisque justement, ça va mettre en situation votre produit. Et en dessous, on retrouve du coup des produits complémentaires, c'est-à-dire des produits qui sont conseillés avec le produit présenté, donc dans le but d'augmenter le panier moyen de l'internaute. Je vous ai mis également un autre exemple de refonte de site e-commerce d'un point de vue design et ergonomie, en prenant en compte les points qu'on a vus juste avant. Donc là, on est sur la même activité, mais visuellement, on n'est pas, voilà, c'est pas la même chose qui ressort du tout. Par rapport au site, à l'ancienne version, donc qui est à gauche, et à la nouvelle version de droite, donc on a également refondu le logo, mais on va retrouver des éléments essentiels au e-commerce. Le panier qui est en haut. Ici, on ne l'a pas du tout. On ne sait pas qu'on est sur un site marchand. Ensuite, à l'accueil, du coup, on présente les différents secteurs d'activité. Donc là, on le présentait aussi, mais d'une façon différente. On a des produits qui sont directement sur l'accueil, alors que dans l'ancienne version, on ne l'avait pas. Donc, on ne savait pas que le site faisait de la vente. Et en bas, on va retrouver du coup tout ce qui est élément de réassurance. Donc, le paiement sécurisé et les garanties que propose le produit. Voilà pour la première partie sur les points clés d'un site e-commerce. Donc, il y en a beaucoup. Le but, c'était de vous rassembler et de vous donner l'essentiel des points clés pour un site marchand, pour avoir un site qui va être performant. Maintenant qu'on a défini les points clés d'un site e-commerce, le but, c'est qu'on puisse analyser, qu'on puisse avoir des indicateurs de performance. Ces indicateurs de performance sont bien évidemment nombreux et on les obtient principalement avec un outil qui s'appelle Google Analytics que l'on va relier en fait à son site et qui vous permet d'obtenir en fait des statistiques. Donc ces indicateurs de performance, moi je vais les disséquer en 4 points. Le premier va être relatif à tout ce qui va être acquisition. Donc, dans l'acquisition, on va retrouver différents éléments. Alors, je vais zoomer pour que vous voyez un petit peu plus. Alors, l'acquisition, ça va être le nombre de visites et de sessions que vous avez sur votre site. Donc, on va distinguer les visites et les utilisateurs, puisque, en effet, un utilisateur peut visiter 2 à 3 fois votre site dans la journée. Ensuite, on peut savoir le nombre de pages qui ont été vues sur votre site. Le nombre de pages moyennes par utilisateur, en tout cas par session, c'est-à-dire le nombre de pages qu'a vu un internaute quand il est venu sur votre site, la durée moyenne de la visite, le taux de rebond et les nouvelles sessions. Donc ce qui nous intéresse vraiment ici, ça va être le nombre de visites. Donc là, on est sur des visites qui sont assez conséquentes. Le nombre d'utilisateurs, le nombre de pages vues, le nombre de pages par session et la durée moyenne sur votre site que passe internaute. Il y a un autre élément qui s'appelle le taux de rebond, qui permet de donner des informations sur la qualité de votre site, comment il est perçu par les internautes. C'est-à-dire que le taux de rebond correspond à un internaute qui est venu sur votre site et qui est reparti tout de suite. C'est-à-dire que le site ne correspondait pas à ses attentes. Donc ça, il y a plusieurs raisons. Donc plus le taux de rebond va être fort, moins ce sera bon. Donc le but, c'est de tendre vers un taux de rebond le plus faible possible. Ensuite, dans l'acquisition, on peut savoir par le biais de quels canaux arrive l'internaute sur votre site. Donc, on va distinguer différents canaux. Donc, on a ce qu'on appelle le référencement naturel. Donc, ça va être par le biais de la façon dont vous avez optimisé votre référencement naturel dans les moteurs de recherche. On a le SEA, donc c'est tout ce qui est recherche payante, donc ce qui est AdWords, tous les liens sponsorisés, le display et le shopping. Et on a également les canaux, le canal référent, c'est-à-dire que votre URL est présentée ailleurs, c'est-à-dire je prends l'exemple d'un forum qui parle de l'automobile, il y a une personne qui a acheté une pièce sur un site relatif à l'automobile.
et qu'il le marque dans le forum puisqu'il a été satisfait des services du site. Le canal direct, c'est quand la personne tape directement l'URL dans sa barre de recherche ou dans son URL directement. Et après, on a également la part des réseaux sociaux. Donc là, voilà, c'est des statistiques. L'idéal, quand on inclut les campagnes de liens sponsorisés, donc d'AdWords, c'est d'avoir 33% de votre trafic qui vient du référencement payant, 33% de votre trafic qui vient du référencement naturel, donc Organic Search, et 33% pour le reste des canaux, donc le référal, le direct, le display et le social. Pourquoi ? Parce que si vous avez 90% de votre trafic qui vient du référencement naturel, pour X ou Y raison, le jour où Google fait une nouvelle mise à jour, si vous êtes sanctionné, vous pouvez disparaître complètement des moteurs de recherche et ne plus avoir de trafic puisque 90% de votre trafic vient des moteurs de recherche. Et enfin, un autre point qui est important, alors je l'ai caché, mais c'est de savoir en fait par quelle page arrivent vos internautes et ce qu'ils en font après. Donc tout ça, ce sont des données qui sont extraites de Google Analytics. Le deuxième axe essentiel des KPI, ce sont tout ce qui est indicateurs de performance au niveau de la conversion. Donc, je vous parlais précédemment du taux de rebond. Le taux de rebond moyen est estimé entre 30 et 40%, mais il varie bien évidemment. Si vous faites de la publicité en ligne, il va vraiment augmenter. Après, tout va dépendre de la façon dont vous présentez vos produits et de la complexité de vos produits aussi. Donc, la moyenne d'un taux de rebond, c'est entre 30 et 40%. Ensuite, un élément qui va être essentiel pour vous en tant qu'e-commerçant, c'est votre taux de conversion. C'est ça qui vous intéresse concrètement. Le taux de conversion, c'est le nombre de personnes qui ont acheté sur votre site par rapport au nombre de visites totales de votre site. Le taux moyen de conversion, c'est 2%, c'est-à-dire 2 personnes qui achètent pour 100 visites. Donc ça, c'est un taux de conversion moyen. Ensuite, un autre indicateur de votre site e-commerce va être le panier moyen. Je vous le présentais tout à l'heure, le panier moyen en 2014 est de 81 €. Nous, par exemple, sur la solution, le panier moyen de nos clients sur la solution Shop Application est de 191 €. Donc, il y a différents moyens qui, justement, permettent d'augmenter ce panier moyen, notamment les ventes croisées dont on a abordé tout à l'heure. Et un autre élément essentiel par rapport à la conversion, c'est le nombre de paniers le taux de paniers abandonnés, pardon. Là, par exemple, sur la droite, je vous ai mis un schéma de conversion où l'internaute passe par les différentes étapes. Donc ça, c'est un schéma qui est tiré de Google Analytics également, où on voit en fait les différentes étapes et où on a la perdition. La première étape, c'est le panier. Donc on voit en rouge, c'est la perdition. Ceux qui ont continué, après ceux qui s'en vont à la seconde étape, au moment de l'identification de la création du compte. Ensuite, on a du coup la page où la personne va choisir, l'internaute va choisir son mode de livraison et son mode de paiement. Et ensuite, où la personne va confirmer. Alors, j'ai essayé de zoomer. Je vous communiquerai après le support, mais c'est vrai que là, pour le coup, en zoomant, c'est pas de super qualité. Donc, ce type d'entonnoir, en fait, permet de comprendre à quel moment part l'internaute et vous permet, en fait, d'ajuster après vos stratégies derrière. Un indicateur de performance essentiel est... Alors, le trafic provenant du referral, en fait, ce sont les sites référents, c'est-à-dire que votre site sera mentionné sur un autre site. Je prends l'exemple d'un forum sur l'automobile. Une personne va mettre un commentaire par rapport à une pièce qu'il vient d'acheter sur votre site et va mettre l'URL de votre site dans son commentaire. Et si une personne clique sur ce lien, c'est ce qu'on appelle en fait un lien référent. C'est du référent. C'est que votre URL ou votre site va être cité dans d'autres sites. Un autre point de la fidélisation, un autre indicateur de performance est la fidélisation. Pour cela, on va s'appuyer sur le taux de retour, c'est-à-dire que via Analytics toujours, on peut différencier si
un internaute, c'est un nouveau visiteur, ou si c'est un visiteur qui est déjà connu et qui est déjà venu. Donc ça, déjà, ça donne une idée sur vos clients fidèles. Donc là, par exemple, dans le schéma que je vous ai donné, on a 30% des clients qui sont fidèles et qui reviennent. Le nombre d'abonnés à la newsletter est également un indice de fidélisation, ainsi que vos fans, vos followers, la communauté que vous allez avoir sur vos réseaux sociaux. Et ensuite, la part qui est la plus importante, en tout cas les indicateurs les plus importants, ce sont les indicateurs relatifs aux résultats. Donc pour cela, les indicateurs sont le chiffre d'affaires. Donc là, par exemple, c'est le chiffre d'affaires d'un de nos clients sur l'année mois par mois avec une comparaison à l'année précédente. La marge commerciale au niveau de vos produits. Le nombre de nouveaux clients par mois. Le nombre de transactions par mois. Le panier moyen, le taux de conversion, le coût du lead ou le coût du prospect si vous faites de la publicité en ligne. Voilà. Et à ce niveau-là, il y en a vraiment plusieurs. Donc l'idéal, c'est d'avoir ces différents indicateurs de performance recensés dans un tableau que vous puissiez en fait compléter et qui vous permettent d'en tirer des conclusions et du coup d'en déduire des stratégies par derrière. Donc bien évidemment, ces indicateurs de performance sont à adapter en fonction de votre site et de votre secteur d'activité. Donc en effet, Analytics est un outil très 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 complexe, mais qui est vraiment très très riche et qui est pour moi le plus riche en termes d'indicateurs de performance. Voilà ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Je vais vous présenter, pour terminer, chef d'application en quelques mots. Alors je suis vraiment désolée, ma présentation est vraiment pas propre du tout. C'est le fait de l'avoir transformée en PDF. Alors, chef d'application et chef d'application business service. Concrètement, chef d'application, notre métier, c'est l'e-commerce. On est spécialisé dans la création de sites e-commerce. Pour cela, en fait, on a une solution qui va vous permettre de gérer votre site marchand avec tous les outils marketing qui vont permettre de booster vos ventes. Vous allez pouvoir vendre également sur les places de marché et sur les comparateurs de prix. Vous allez pouvoir envoyer des newsletters à vos clients. Vous allez pouvoir gérer vos stocks et vos fournisseurs de votre gestion commerciale, de votre gestion de site web. Vous allez pouvoir travailler votre référencement naturel. Et si besoin, en fonction de vos problématiques, si vous avez un magasin physique, on dispose également d'une solution de caisse qui peut être interfacée à ce site e-commerce. À partir de ça, l'entité business service auquel j'appartiens, on s'appuie sur la solution chef d'application, auquel on vient en fait écouter, conseiller, accompagner nos clients autour de cette solution-là par rapport aux problématiques de l'e-commerce, puisqu'un projet e-commerce ne s'improvise pas, ou en tout cas ne s'improvise plus. Et pour cela, vous avez un chef de projet qui va être dédié à votre projet et à votre site, et qui va vous former à l'utilisation de la solution et au développement de vos ventes. Alors, une demi-heure, c'est vrai que c'est assez court pour présenter tous les sites, tous les points clés d'un site e-commerce et les KPI. Donc là, c'est vraiment les points essentiels. Moi, je me tiens à votre disposition pour étudier votre projet ou pour répondre à vos questions. Et sur le temps qui reste, je suis là également pour répondre à votre question. J'espère que cette présentation vous aura plu et qu'elle vous aura permis d'apprendre des éléments clés, en tout cas relatifs au e-commerce. Alors, je vous ai... il y a eu pas mal de questions dans le chat. Ce qui serait bien, ce serait de les reprendre si jamais les gens n'ont pas vu les réponses apportées. Parce qu'il y en a eu beaucoup. David a répondu en direct, mais bon, juste pour refaire le point, c'est pas évident d'écouter ce que dit Priscilla et de regarder la réponse apportée par David. Donc Priscilla, ce serait peut-être bien de reprendre chacune des questions et vous, David, de revenir sur la réponse apportée. Histoire que tout le monde ait le même niveau d'information, sachant qu'il y a un besoin qui est clair, c'est d'avoir vos slides et puis d'aller plus loin. Pour certains d'entre vous, j'ai vu avec un test des sites mis en place. Donc Priscilla, je vous laisse reprendre les questions pour être sûr que tout le monde a le même niveau d'information.
Alors, du coup, je vais prendre une question petit à petit. La première question, c'était relatif à ce que, du coup, les achats sont vraiment réalisés sur mobile ou sur tablette. Oui, c'est le cas. Puisque beaucoup, voilà, on est sur une mobilité qui est indéniable et le smartphone nous aide justement dans cette mobilité-là. Et en effet, la part, en tout cas, du mobile, des achats sur mobile et sur tablette est de plus en plus importante. Après, pour être complètement transparente, la transaction, en tout cas l'achat, va avoir une part importante beaucoup plus sur ordinateur, bien évidemment, mais en tout cas, le mobile permet, dans un premier temps, de donner de l'information, la tablette également, et ensuite de concrétiser soit sur mobile ou tablette, ou sur ordinateur. Ça, c'était la première question. Ensuite, donc le bon taux de rebond, pardon, on l'a vu, c'est d'être entre 30 et 40%, mais c'est vraiment à adapter également en fonction de votre activité et des moyens de communication que vous mettez en place. Mais c'est entre 30 et 40%. Alors, le référal, je ne sais pas si vous avez tous compris ce que c'était, parce que je sais que c'était, voilà, dès qu'on parle d'analytics, ça devient un petit peu plus technique, mais du coup, ce sont des liens qui vont être présents sur d'autres sites, donc qui vont être soit des forums, soit des blogs, soit des sites marchands, soit des sites institutionnels. Concrètement, vous êtes référencé, vous avez le lien de votre site sur un autre site. Alors, la différence avec de l'open source comme du PrestaShop, donc on est sur deux types de fonctionnements différents. PrestaShop, Magento, ça va être ce qu'on appelle des solutions qui sont dites open source. Et Shop Application, on est sur une solution qui va être propriétaire. La différence, c'est que dans Shop Application, nous, on conserve une partie du code source puisqu'on amène des améliorations et des nouvelles fonctionnalités tous les ans. On apporte environ 150 nouvelles fonctionnalités tous les ans et tous nos clients en bénéficient. Donc ça, c'est vraiment l'idée d'avoir un propriétaire. Tout est mutualisé à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'un client qui est rentré chez nous en 2007, par exemple, a exactement la même interface et les mêmes fonctionnalités qu'un client qui rentre chez nous aujourd'hui. Le but est qu'il bénéficie des nouvelles évolutions du web. Sur une solution open source comme PrestaShop ou comme Magento, du coup, le code va être ouvert. Donc il y a une première question qui se pose par rapport aux attaques de site web puisque le code va être ouvert. Et la deuxième chose, c'est que vous allez avoir besoin d'une personne qui va vous rajouter des modules complémentaires. À l'heure d'aujourd'hui, si on prend toutes les fonctionnalités qui sont intégrées à Shop Application et si on installe les mêmes sur du PrestaShop ou sur du Magento, on va être sur un coût d'acquisition entre 10 et 20 000 euros. Et de notre côté, Shop Application, on est sur un coût de création qui est à 890 euros. Le prix d'entrée est de 890 euros. Alors oui, en effet, l'outil est très vaste, mais ça permet de répondre à l'ensemble des secteurs d'activité. Il est très complet. Il y a voilà, vous avez une partie de gestion qui va vous permettre en fait, de gérer toute la partie article, toute la partie commande, toute la partie de vos clients, toute la partie marketing, newsletter. Voilà, il y a tous les éléments en fait, toutes les fonctionnalités essentielles à un site marchand. Alors, je vais essayer de reprendre. Ne dites pas que vous avez. Est-ce que c'est un peu plus clair par rapport à la différence entre l'open source et sur du PrestaShop et sur du Shop Application? On est sur vraiment deux fonctionnements différents. Alors, je pense qu'on a revu l'ensemble des questions. Alors, ce qui est important, est-ce que tout le monde a visibilité sur les slides, notamment sur les adresses web qui sont présentées? Donc, www.shop-application.com, où là, vous verrez tous les modules proposés par Shop Application, et puis également donc, la page Facebook, où il suffit de taper Shop Application. Sachant que Priscilla, son adresse a été mentionnée, il serait peut-être bien de la remettre, David, parce qu'elle est dans le flux des tweets. Des commentaires, on l'a un peu perdu, mais si vous avez besoin de la présentation, eh bien vous pouvez adresser un email à Priscilla et elle vous enverra une copie de la présentation. C'est super.
Et alors, un exemple de site, eh bien, voilà, donc ce qui est bien, c'est que si vous avez des questions par rapport à des besoins spécifiques ou pour faire analyser votre site, je dirais, adoptez la même approche. Envoyez un mail à Priscilla, consultez les références donc, sur le site de Shop Application et à ce moment-là, vous pouvez voir ce qu'il en est, échanger et pourquoi pas travailler avec Shop Application, bien évidemment. Voilà. Alors, pour ce qui est des questions qui seraient bon, un petit peu hors sujet, Priscilla, vous prenez les questions sur votre email par rapport à Google. Là, on est dans du spécifique, donc c'est vrai qu'on ne va pas le faire par rapport à tout le monde. Mais voilà. Ah, alors ça, par rapport à la concurrence, il peut être intéressant d'avoir une réponse pour tout le monde, là, par rapport à Ogdatif. Oui, alors juste pour la première question, on est vraiment, pour la question qui dit un petit peu hors sujet, c'est vraiment sur des techniques de référencement où on va partir un petit peu plus sur du SEO pour empêcher en fait à Google de lire tel ou tel contenu. Donc ça, c'est un petit peu plus technique, donc ce sont des techniques de référencement. Et pour répondre à la dernière question, quelles sont les différences entre Shop Application et Oxatis? Donc les deux solutions sont des solutions propriétaires. Nous, la différence essentielle, c'est en termes de prix. Nous, on est sur une entrée à 890 € pour avoir du coup toutes les fonctionnalités qui permettent d'avoir votre site e-commerce avec un design qui va être personnalisé. Et en termes de fonctionnalités, on a 2500 fonctionnalités intégrées à la solution. Alors, je ne sais pas si ça répond à votre question. Vraisemblablement, oui. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, effectivement, c'est le PDF, on va le mettre en téléchargement, puisqu'il y a pas mal de questions, il y a eu pas mal de remarques sur une volonté de voir les chiffres et de pouvoir zoomer. Avant de le mettre, ce serait bien d'avoir les adresses des sites web qu'on a en comparatif. Comme ça, ensuite, on mettra le PDF avec les adresses web, que les gens puissent aller se promener eux-mêmes sur les sites web que vous avez mis en référence, Priscilla. Alors, les sites web, je pourrais vous les lister ou les mettre, voilà, vous pouvez me communiquer par mail. En tout cas, toutes les références sont présentes sur le site Shop Application. Moi, les références que je vous ai présentées concernent en fait les clients que j'accompagne dans leur développement sur le web, du développement sur la France ou du développement à l'international. Donc, notamment, il y a Scubaland qui est une boutique spécialisée dans la plongée et la chasse sous-marine, pour lequel on crée différents sites, donc un site français, un site anglais, un site allemand, italien et portugais, donc pour répondre aux différentes problématiques des différents pays et dans le but de se développer à l'international. On a également Tech-Auto, qui est un spécialiste de l'accessoire automobile. Après, voilà, des références, on a 4500 clients aujourd'hui. Le plus simple, je pense que c'est d'aller voir sur Shop Application, dans la page partenaire, et vous retrouverez en fait l'ensemble une majorité en tout cas de nos références, et vous pourrez directement cliquer à ce niveau-là et en savoir plus. Et n'hésitez pas à me contacter ou m'envoyer un mail, je répondrai avec plaisir à vos questions. Ah, vous avez des propositions de business en plus, c'est formidable. Bien, alors on va peut-être clore cette conférence. Donc, comme convenu, ce qu'on va faire, c'est mettre à disposition ce fichier PDF sur l'interface Webikeo. Au besoin, n'hésitez pas, vous avez l'adresse de Priscilla, donc vous lui envoyez un mail et elle pourra revenir vers vous. Vous pourrez réécouter l'intégralité donc de ce webinaire durant une semaine sur le site Webikeo. On va le mettre à disposition sur le site transition-numérique.fr et transition-numérique-plus.fr. Voilà. Écoutez, on va clore cette session. Je vous remercie d'avoir participé. Et puis, on a eu de nombreuses questions, donc vraiment un sujet très intéressant. Et merci à Priscilla pour cette présentation. Écoutez, bonne fin de journée à tous et puis à très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.